Dans un monde où les forces invisibles influencent nos vies plus que nous ne le réalisons, il est essentiel de comprendre comment certaines chaînes spirituelles peuvent affecter nos enfants. Les malédictions héréditaires et les liens spirituels ne sont pas simplement des concepts abstraits, ils trouvent leurs racines dans les Écritures et se manifestent parfois à travers des schémas répétitifs de dysfonctionnement, d'échecs inexplicables ou d'attitudes destructrices au sein d'une famille. La Bible évoque ce phénomène dans Exode 25, où il est question des conséquences des péchés des parents sur les générations suivantes. Cependant, elle offre aussi une libération par la rédemption en Christ, comme le souligne Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Certaines familles portent, sans même le savoir, des fardeaux transmis à travers les lignées. Ces malédictions peuvent se manifester par des addictions persistantes, des maladies récurrentes, des conflits relationnels constants ou même des blocages spirituels. Parfois, ces schémas ne sont pas uniquement le fruit de choix personnels, mais résultent d'influences spirituelles profondément enracinées. Il ne s'agit pas de chercher des démons partout, mais de discerner avec sagesse, comme le recommande Hébreux 5:14, afin de distinguer ce qui relève du naturel et ce qui pourrait avoir une dimension spirituelle. Les liens spirituels, quant à eux, sont des attaches invisibles qui relient une personne à des influences négatives, qu'il s'agisse de relations toxiques, de traumatismes non résolus ou d'engagements occultes passés. Ces liens peuvent se former à travers des alliances inconscientes, des pactes familiaux, ou même des habitudes qui ouvrent des portes à l'oppression. Par exemple, un enfant exposé à des conflits familiaux constants peut, sans le vouloir, intérioriser un esprit de rébellion ou de rejet qui persiste à l'âge adulte. La bonne nouvelle est que Jésus a donné à ses disciples l'autorité et pour briser ces chaînes. Dans Luc 10:19, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Cela signifie que par la prière et la foi, les parents peuvent intercéder pour leurs enfants et rompre ces influences négatives. La première étape consiste à reconnaître ces réalités spirituelles sans tomber dans la paranoïa, mais avec une confiance sereine dans la victoire de Christ. En comprenant ces dynamiques, nous pouvons mieux combattre dans la prière, non pas par la peur, mais par une foi ferme dans la puissance libératrice de Dieu. L'objectif n'est pas de s'attarder sur les ténèbres, mais de proclamer la lumière de Jésus, qui brise toute entrave et restaure le destin de nos enfants selon ses promesses. Dans la marche quotidienne de la vie familiale, certains parents constatent avec inquiétude des schémas troublants se répétant chez leurs enfants. Des comportements inexplicables, des blocages persistants ou des tendances destructrices semblent parfois dépasser le simple cadre psychologique ou éducatif. La tradition biblique nous enseigne qu'il existe des réalités spirituelles profondes, pouvant influencer nos vies à travers ce qu'on appelle communément des malédictions héréditaires ou des liens spirituels. L'Ancien Testament évoque clairement ce principe dans le livre de l'Exode, où il est question des conséquences des fautes des pères qui rejaillissent sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Ce passage, souvent mal compris, ne décrit pas une punition arbitraire de Dieu, mais plutôt le mécanisme naturel des conséquences du péché qui s'enracinent dans les lignées familiales. Le Nouveau Testament vient cependant apporter la solution radicale à ce problème par le sacrifice de Jésus, comme le proclame l'apôtre Paul. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ces influences négatives peuvent se manifester de diverses manières. Certaines familles connaissent des cycles répétitifs de divorce, d'échecs professionnels, de maladies chroniques ou de problèmes financiers insolubles. D'autres voient se perpétuer des tendances à la dépression, aux addictions ou à la violence. Ces phénomènes ne doivent pas être interprétés de manière superstitieuse, mais reconnus comme des réalités spirituelles nécessitant une intervention divine. Les liens spirituels, quant à eux, représentent des attaches invisibles créées par des relations toxiques, des traumatismes non guéris ou des engagements occultes volontaires ou involontaires.
Un enfant ayant subi un rejet parental peut développer des schémas relationnels dysfonctionnels qui persistent à l'âge adulte. Une exposition précoce à des contenus occultes ou à des pratiques spirituelles douteuses peut créer des portes d'accès à des influences néfastes. L'Écriture nous donne cependant des clés pour discerner ces réalités sans tomber dans l'excès. Le livre des Hébreux parle de ceux qui, par l'usage, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Cette sagesse spirituelle est essentielle pour distinguer ce qui relève du psychologique, du physiologique ou du spirituel dans les difficultés rencontrées par nos enfants. La bonne nouvelle de l'Évangile est que Jésus a pleinement accompli l'œuvre nécessaire pour briser ces chaînes. Par sa mort sur la croix, il a annulé l'acte rédigé contre nous et a vaincu toute puissance ennemie. Dans l'Évangile de Luc, nous lisons cette promesse puissante. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Cette autorité est aujourd'hui celle de tout croyant en Christ. La prise de conscience de ces réalités spirituelles ne doit pas nous plonger dans la crainte, mais au contraire, nous remplir d'espérance. Car si le problème est réel, la solution en Christ est totale et définitive. L'objectif n'est pas de rechercher obsessionnellement des démons derrière chaque difficulté, mais d'exercer avec sagesse et foi l'autorité que Dieu nous a donnée pour établir sa libération dans la vie de nos enfants. Dans le parcours délicat de l'éducation, certains parents observent chez leurs enfants des comportements qui dépassent les simples caprices ou difficultés passagères. Ces manifestations, lorsqu'elles deviennent persistantes et inexplicables, peuvent parfois révéler une oppression spirituelle sous-jacente. Il est important d'aborder ce sujet avec discernement, sans verser dans l'excès de spiritualisation, ni dans le déni des réalités invisibles. Les enfants, par leur nature sensible et encore en formation, peuvent être particulièrement vulnérables à certaines influences négatives. Des changements soudains de personnalité, des peurs irrationnelles qui persistent ou des cauchemars récurrents peuvent constituer des signaux d'alerte. Certains développent une hostilité inexplicable envers tout ce qui touche à la spiritualité, tandis que d'autres manifestent une connaissance troublante de sujets occultes qu'ils n'ont pourtant jamais appris. Le sommeil est souvent un domaine où se révèlent ces troubles. Des insomnies chroniques sans cause médicale, des terreurs nocturnes particulièrement intenses ou des réveils en sursaut à heure fixe peuvent indiquer une oppression. Certains enfants décrivent avec précision la présence d'ombres ou d'entités dans leur chambre, descriptions qui se recoupent étrangement d'un enfant à l'autre à travers les cultures. Sur le plan émotionnel, on observe parfois des sauts d'humeur extrêmes et brutales, sans raison apparente, une colère disproportionnée, des accès de violence ou au contraire une tristesse profonde et persistante peuvent alerter. Certains enfants développent un rejet soudain de lieux ou de personnes qu'ils affectionnaient auparavant, sans pouvoir l'expliquer. Les troubles du comportement prennent parfois des formes plus subtiles. Un enfant peut commencer à mentir de manière compulsive, à voler ou à développer des conduites autodestructrices. D'autres manifestent un intérêt obsessionnel pour la mort ou développent des jeux étranges avec des amis imaginaires aux caractéristiques inquiétantes. Sur le plan physique, certains symptômes résistent à toute approche médicale. Des maux de tête localisés, des douleurs abdominales inexpliquées ou des affections cutanées récurrentes peuvent parfois avoir une composante spirituelle. Le moment où surviennent ces symptômes est souvent révélateur. Nombreux sont les parents qui constatent une recrudescence des troubles à certaines périodes du calendrier occulte ou lors d'événements familiaux chargés émotionnellement. Il est crucial de distinguer ces manifestations de troubles purement psychologiques ou physiologiques. Le discernement spirituel, mentionné dans les Écritures, consiste précisément à faire cette différence sans tomber dans les extrêmes. Une approche équilibrée prend en compte la globalité de l'enfant, son corps, son âme et son esprit, tout en gardant à l'esprit que la majorité des problèmes trouvent des explications naturelles. L'attitude des parents face à ces signes est déterminante.
Une observation attentive, sans anxiété excessive mais avec bienveillance, permet de détecter les schémas récurrents. Le dialogue ouvert avec l'enfant, adapté à son âge, aide à comprendre son vécu intérieur. La prière simple et confiante, bien plus que la peur, constitue la première réponse appropriée face à ces manifestations. Dans cette démarche, il importe de garder en mémoire que la puissance de Dieu surpasse toute influence néfaste. Les signes d'oppression, lorsqu'ils sont correctement identifiés, ne doivent pas plonger dans l'effroi, mais conduire à une action de grâce pour la libération déjà accomplie en Christ. L'enfant qui grandit dans un environnement imprégné de foi et d'amour authentique dispose naturellement des meilleures protections contre toute forme d'oppression spirituelle. Lorsque nous prenons conscience des chaînes qui peuvent entraver la vie de nos enfants, la prière devient notre arme la plus puissante. Cette prière spécifique pour rompre les malédictions héréditaires ne repose pas sur des formules magiques, mais sur une proclamation de foi dans l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Le fondement biblique est clair. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. La prière commence par un temps de préparation intérieure. Il s'agit de se mettre en présence de Dieu avec humilité, reconnaissant que toute autorité spirituelle nous vient de Christ seul. Nous examinons notre propre cœur pour y discerner d'éventuels péchés non confessés ou des engagements involontaires qui pourraient affecter notre famille. Cette démarche n'est pas motivée par la culpabilité, mais par le désir de se placer dans la lumière de Dieu. Nous prononçons ensuite une déclaration de rupture au nom de Jésus. Cette parole s'appuie sur la promesse biblique selon laquelle « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Nous mentionnons spécifiquement les domaines où nous discernons des schémas négatifs dans notre lignée familiale. Maladies chroniques, échecs répétitifs, tendances destructrices ou toute autre manifestation visible de malédiction. La prière inclut une revendication de la puissance du sang de Jésus versé à la croix. Dans l'Apocalypse, il est écrit qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Nous appliquons cette vérité en déclarant que le sang de Christ rompt toute assignation légale que l'ennemi pourrait invoquer contre notre famille. Un aspect important consiste à renoncer explicitement au pacte, conscient ou inconscient, que nos ancêtres auraient pu faire avec des forces occultes. Nous le faisons au nom de Jésus, avec l'autorité qu'il nous a donnée. Cette démarche n'est pas un exorcisme, mais une prise de position spirituelle fondée sur notre identité en Christ. Nous proclamons ensuite les bénédictions qui remplacent les malédictions brisées. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous couvrons ainsi nos enfants de la protection divine et des promesses de Dieu pour leur vie. Cette prière s'achève par une action de grâce, reconnaissant par avance l'œuvre de libération que Dieu accomplit, même lorsque les manifestations visibles ne sont pas immédiates. Nous nous appuyons sur la fidélité de Dieu qui accomplit toujours ce qu'il a promis. Il est bon de noter que cette prière peut être répétée aussi souvent que nécessaire. Certaines chaînes spirituelles profondément enracinées peuvent nécessiter une persévérance dans la prière. L'important est de garder une foi tranquille, sachant que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles de méchanceté, déjà vaincues par Christ. La pratique montre que lorsque ces prières sont faites avec conviction mais sans excitation émotionnelle excessive, dans un esprit de paix et d'assurance, les résultats sont souvent manifestes avec le temps. Les changements peuvent être progressifs ou parfois immédiats, mais la parole de Dieu ne retourne jamais à lui, sans effet. Dans le cheminement spirituel de nos enfants, il arrive que certains attachements invisibles entravent leur épanouissement. Ces liens peuvent provenir de diverses sources: relations toxiques, traumatismes non résolus, influences médiatiques ou environnementales néfastes, voire engagements occultes involontaires. La rupture de ces attaches nécessite une approche à la fois ferme dans la foi et remplie de sagesse. Les liens spirituels se manifestent souvent par des comportements
répétitif qui semble échapper au contrôle rationnel. Un enfant peut développer des peurs irrationnelles, des attachements malsains à certaines personnes ou objets, ou reproduire inconsciemment des schémas familiaux destructeurs. Ces phénomènes trouvent leur origine dans ce que les Écritures appellent les liens d'iniquité, ces connexions spirituelles qui perpétuent le péché à travers les générations. La première étape consiste à identifier clairement ces liens. Cela demande du discernement, car tous les problèmes comportementaux ne relèvent pas nécessairement du spirituel. Une observation attentive permet de repérer les schémas persistants, les changements brutaux de personnalité liés à certaines fréquentations ou les réactions disproportionnées face à des situations apparemment banales. La prière de libération commence par une prise de position en Christ. Nous nous appuyons sur la vérité selon laquelle quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Cette réalité spirituelle fondamentale établit notre autorité pour rompre tout attachement contraire à la volonté de Dieu. La prière doit être spécifique, nommant chaque lien identifié, qu'il s'agisse d'amitié néfaste, d'influence médiatique, de traumatisme ou d'héritage familiaux négatifs. Un élément crucial de cette prière est le pardon. Jésus a clairement lié le pardon des offenses à la libération spirituelle. Nous guidons donc nos enfants à pardonner à ceux qui ont pu leur faire du mal, brisant ainsi le pouvoir que ces blessures pourraient exercer sur leur vie. Ce pardon n'est pas un sentiment, mais un acte de volonté qui ouvre la porte à la guérison intérieure. La prière inclut également une rupture explicite de tout serment, vœu ou engagement négatif qui aurait pu être prononcé, consciemment ou non. Nous le faisons au nom de Jésus, en nous appuyant sur son autorité. Cette démarche n'est pas un rituel magique, mais une proclamation de foi dans la puissance rédemptrice de la croix. Après la rupture des liens négatifs, il est essentiel de remplir cet espace spirituel libéré. Nous invitons le Saint-Esprit à venir habiter pleinement dans la vie de nos enfants, à guérir leurs blessures et à les établir dans leur identité en Christ. Cette étape est souvent négligée, mais elle est vitale pour prévenir le retour des anciens attachements. La protection continue passe par la mise en place de frontières spirituelles saines. Cela implique de surveiller les influences qui entrent dans la vie de nos enfants, tout en évitant un protectionnisme excessif qui les empêcherait de développer leur propre discernement. L'objectif est de les équiper progressivement à reconnaître et résister aux influences négatives par eux-mêmes. Enfin, cette démarche spirituelle doit s'accompagner d'une action concrète dans le monde visible. Si certains liens proviennent de relations malsaines, il faut aider l'enfant à établir des limites saines. Si des traumatismes sont à l'origine des problèmes, un accompagnement psychologique peut être nécessaire en parallèle de la prière. Dieu agit à travers tous les moyens qu'il met à notre disposition pour la guérison et la libération complète de nos enfants. La libération des influences négatives ne représente qu'une partie du processus spirituel. L'étape suivante, tout aussi cruciale, consiste à établir une protection durable autour de nos enfants. Cette démarche ne relève pas de la superstition ou de rituels magiques, mais d'une application pratique des promesses bibliques concernant la sécurité des croyants. Le psaume 91 décrit magnifiquement cette réalité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La protection spirituelle commence par une compréhension claire de notre position en Christ. Les Écritures affirment que nous sommes en Christ, une expression qui indique à la fois une position de sécurité et une relation vivante. Cette réalité spirituelle fondamentale devient le socle sur lequel nous bâtissons la protection de nos enfants. Nous ne cherchons pas à créer une bulle illusoire, mais à les ancrer dans la vérité de leur identité en Dieu. La prière de protection s'appuie sur plusieurs éléments bibliques. Le sang de Jésus, symbole de l'alliance éternelle, constitue notre première couverture spirituelle. Dans l'Ancien Testament, le sang appliqué sur les portes protégeait les foyers israélites. Aujourd'hui, le sang de Christ représente une
protection bien plus puissante encore, scellant nos vies dans l'alliance nouvelle et éternelle. L'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens 6, offre un cadre pratique pour cette protection. Chaque pièce représente un aspect de notre vie spirituelle à fortifier, la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, l'évangile comme chaussure, la foi comme bouclier, le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée. En priant cette armure sur nos enfants, nous les équipons spirituellement pour les défis de la vie. Les anges jouent également un rôle dans cette protection divine. Le psaume 91 mentionne « Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Sans tomber dans un angélisme excessif, nous pouvons demander à Dieu d'envoyer ses anges pour protéger nos enfants, selon sa volonté parfaite. La présence du Saint-Esprit dans la vie de nos enfants représente la protection ultime. En les encourageant à développer une relation personnelle avec Dieu, nous les aidons à discerner les dangers et à y résister. Cette dimension intérieure de la protection est souvent la plus efficace, car elle les rend progressivement autonomes dans leur marche spirituelle. La protection inclut également un environnement sain. Les influences que nous autorisons dans notre foyer, les médias consommés, les fréquentations choisies, tous ces éléments contribuent à créer une atmosphère spirituelle. Une vigilance discrète mais constante permet d'éviter que des portes ne soient rouvertes à des influences néfastes. La parole de Dieu joue un rôle central dans cette protection. Lorsque nous enseignons à nos enfants les Écritures, nous leur donnons des armes spirituelles efficaces. Jésus lui-même a répondu aux tentations par « Il est écrit », montrant l'efficacité de la parole pour résister aux attaques. Des versets appropriés à leur âge peuvent devenir leur bouclier dans les moments difficiles. Cette protection ne doit pas devenir une prison spirituelle. L'objectif n'est pas d'isoler nos enfants du monde, mais de les équiper pour y vivre en victorieux. Une protection équilibrée leur permet de développer leur propre discernement tout en bénéficiant du couvert spirituel de leurs parents. Enfin, cette démarche de protection s'accompagne d'une confiance paisible. Nous ne pouvons tout contrôler et l'angoisse serait contre-productive. La véritable protection vient de Dieu. Et notre rôle consiste à lui faire confiance tout en étant fidèles dans notre responsabilité parentale. Comme le dit le prophète, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. La protection spirituelle représente ainsi un équilibre entre vigilance active et confiance sereine, entre engagement des parents et autonomie progressive des enfants, entre action divine et responsabilité humaine. Cet équilibre, guidé par l'esprit, crée un environnement où nos enfants peuvent grandir en sécurité et en plénitude. Après avoir rompu les chaînes spirituelles et établi une protection divine autour de nos enfants, vient l'étape cruciale de préserver cette liberté conquise. Cette persévérance quotidienne représente souvent le défi le plus exigeant, car l'ennemi ne renonce pas facilement à ses anciens territoires. Les Écritures nous mettent en garde. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il erre dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». La première clé pour maintenir la libération réside dans la vigilance spirituelle. Cette vigilance n'est pas synonyme de peur ou d'obsession, mais d'une conscience tranquille des réalités spirituelles. Elle implique d'observer avec discernement les comportements de nos enfants, tout en évitant de suspecter systématiquement une attaque démoniaque derrière chaque difficulté. La sagesse consiste à distinguer entre les défis normaux de la croissance et les véritables régressions spirituelles. L'environnement familial joue un rôle déterminant dans cette préservation. Une atmosphère imprégnée de paix, de pardon et d'amour authentique crée un terreau inhospitalier pour les influences négatives. La Bible souligne l'importance de garder son cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En cultivant un climat familial où la présence de Dieu est tangible, nous fortifions naturellement la résistance spirituelle de nos enfants. La pratique régulière de la louange et de l'action de grâce constitue une arme puissante. Lorsque
Nous enseignons à nos enfants à exprimer leur reconnaissance à Dieu, même dans les petites choses. Nous les équipons contre l'esprit de plainte et d'amertume qui peut ouvrir des portes à l'oppression. La louange élève l'atmosphère spirituelle du foyer et rappelle à chacun la grandeur de celui qui demeure au milieu de nous. L'enseignement progressif de la parole de Dieu permet aux enfants d'intérioriser les vérités spirituelles. Plutôt que de simples règles extérieures, ils développent ainsi un cadre de référence interne qui les guide dans leurs choix. Des histoires bibliques adaptées à leur âge, partagées avec simplicité, plantent des graines de vérité qui porteront du fruit au fil des années. La communion fraternelle joue également un rôle protecteur. Lorsque nos enfants évoluent dans une communauté de foi saine, ils bénéficient d'influences positives qui renforcent leur propre marche spirituelle. Ces relations équilibrées avec d'autres croyants leur offrent des modèles variés et complémentaires à celui de leurs parents. Les moments difficiles sont inévitables et ils représentent des occasions précises pour exercer la foi. Plutôt que de paniquer face aux rechutes ou aux nouvelles difficultés, nous pouvons y voir des opportunités d'enseigner à nos enfants à combattre spirituellement. Ces épreuves, surmontées dans la dépendance à Dieu, deviennent alors des pierres de fondation dans leur vie spirituelle. La prière régulière, simple et confiante, maintient le lien vivant avec le ciel. Il ne s'agit pas de longs discours élaborés, mais d'un dialogue constant qui inclut les enfants selon leur âge et leur maturité. Cette habitude instille en eux la conscience que Dieu est présent et actif dans leur vie quotidienne. Enfin, le témoignage personnel des parents reste l'enseignement le plus puissant. Lorsque nos enfants nous voient vivre une foi authentique, traverser les épreuves avec confiance et persévérer dans la prière, ils reçoivent un héritage spirituel bien plus efficace que tous les discours. Notre propre marche avec Dieu devient le modèle sur lequel ils construiront leur relation avec leur Père céleste. Cette persévérance dans la liberté spirituelle n'est pas un fardeau, mais le chemin vers une vie abondante promise par Christ. En marchant jour après jour dans cette grâce, nous verrons nos enfants grandir dans l'équilibre et la plénitude que Dieu a préparés pour eux.